mon frère, ma soeur, tu peux te demander si Dieu t'aime. Mais rassure-toi, il t'aime vraiment. Il nous aime tous, nous sommes ses enfants. À la création, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Tout comme il a créé tout ce qui existe. Et il a vu que c'était bon. Donc dis-toi qu'en tant que créature de Dieu, il n'a pas pu créer quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'est pas aimé de celui-ci. Malgré que nous soyons des fois dans la souffrance, malgré des fois que la vie ne tourne pas comme nous aurons espéré, Dieu nous aime. Il est dit dans la Bible que Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Dans Josué 1, au verset 5 à 9, il est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de les donner. » Pour que Dieu te donne ce dont tu désires, il y a une condition, mon frère, ma soeur. Il faut que tu acceptes de marcher avec Jésus. Tu dois t'approcher du trône de Dieu. Tu dois t'accrocher à Jésus. Même s'il est difficile d'invoquer le nom de Seigneur dans ta vie au quotidien. Car si vraiment Dieu existait, si Dieu nous aimait tant, nous ne serons pas dans ces situations. Néanmoins, mon frère, ma soeur, je t'encourage véritablement à toujours espérer et à attendre le meilleur de Dieu dans tout. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'arrive qui est contraire à tes attentes, dis-toi que Dieu t'aime. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans Nombre 23, verset 19, ça nous est rappelé. Et il est dit clairement, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Par la foi, mon frère, ma soeur, en des choses que tu ne vois pas, mais que tu espères. Tu l'espères parce que tu sais que Dieu, c'est le Maître suprême. Parce qu'il est avec toi tous les jours, il t'accompagne dans la vie. Tu espères, tu demandes, tu vas vers lui et sache qu'il va le faire. Il a fait pour de nombreuses personnes dans la Bible. Et s'il l'a fait, ça veut dire qu'il le fera aussi pour toi. Par l'exemple d'Abraham, le père de la foi, à cause de son obéissance à Dieu, il a été récompensé. Il a eu Isaac qui était le fils de la promesse, mais aussi il a obéi au commandement de Dieu. Dieu lui a demandé effectivement de sacrifier son fils de la promesse qu'il avait eue avec Sarah. Malgré que Dieu savait à quel point cet enfant était désiré. Malgré qu'ils ont eu du mal à l'avoir après de nombreuses années de stérilité, Dieu n'a pas hésité à ordonner quand même à Abraham d'aller sacrifier ce fils. Et ce dernier, en tant que fils obéissant, parce qu'il avait foi à ce que Dieu lui réservait demain, il ne s'est pas gêné. Il a foncé, il a obéi. Il a pris Abraham, il a pris. Abraham a pris avec lui du bois, sans dire à sa femme ce qu'il s'apprêtait à faire. C'était effectivement pour aller mettre son fils unique, Isaac, fit la promesse sur un autel et de le sacrifier. Il avait une foi aveugle et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de tout un chacun que nous ayons foi en lui, que nous ayons foi en ses promesses. C'est Dieu qui est le maître de tout. C'est Dieu qui est la source de tout. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas croire à ce qu'il nous demande? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas croire à ses promesses? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas attendre de lui? Pourquoi allons-nous nous tourner vers d'autres dieux? Pourquoi allons-nous adorer d'autres personnes? Si Abraham était prêt à sacrifier Isaac, son fils unique, toi qu'es-tu prêt à sacrifier dans la vie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour toi?
Qu'es-tu prêt à faire? Toi qui passes ton temps à coucher avec le mari des autres. Toi qui passes ton temps à pécher. Toi qui passes ton temps à voler. Toi qui passes ton temps à mentir. Toi qui passes ton temps à ne pas obéir à la parole de Dieu. Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Abraham, oui, il voulait sacrifier Isaac. Mais toi, qu'es-tu prêt à abandonner comme péché mignon pour faire la volonté de Dieu? Qu'attends-tu de la part de Dieu pour pouvoir obéir? Quand est-ce que tu arrêteras ce que tu fais dans le noir? Pourtant Dieu vit en toi. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Tu agis comme s'il n'existait pas. Je suis là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, te rappeler, te dire que Dieu voit tout. Dieu vit en toi. Il n'attend qu'une chose, que tu puisses venir à Jésus, que tu puisses te rapprocher de lui, afin qu'il puisse agir dans ta vie. Tu ne peux pas vouloir le meilleur dans ta vie et continuer de pécher. Tu ne peux pas être celui qui attend des bénédictions, mais tu continues à vivre dans l'impudicité. Tu continues à entretenir plusieurs femmes. Tu continues à vouloir ce qui ne t'appartient pas. Sache, mon frère, ma soeur, quand tu agis comme ça, Dieu aura un jour, il aura un moment où tu seras jugé. Il aura un moment où tu seras puni de tes actes. Tu sais très bien que ce que tu fais est mauvais. Tu sais très bien que ce que tu fais, tu n'as pas l'approbation de Dieu, mais tu le fais quand même. Tu le fais pourquoi? Alors que tu sais que Dieu ne veut pas ça. Dieu n'attend pas ça de toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis aujourd'hui pour te dire: qu'es-tu prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'es-tu prêt à faire pour que Dieu puisse faire jaillir sa gloire dans ta vie? Dis-moi ce que tu es prêt à faire. Dis-moi à quel moment tu sauras témoigner de la fidélité de Dieu dans ta vie. À quel moment tu continueras à vivre comme tout le monde? À quel moment tu prends le temps de prier? À quel moment tu prends le temps de jeûner? À quel moment tu prends le temps de demander à Dieu? Tu vis comme s'il n'existait pas. Tu vis comme si le souffle de vie que tu as ne dépend que de toi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que Dieu est l'être suprême. C'est lui qui a créé toutes choses. Si tu as envie, c'est grâce à lui. C'est pourquoi je t'exhorte et je t'invite à te rapprocher, à abandonner tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire à l'exécution du plan de Dieu dans ta vie. Je t'invite à changer de mentalité. Je t'invite à te rapprocher de lui et je t'invite à prier, à l'honorer par tes actes. On doit voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Pour cela, mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui à chercher Jésus-Christ de manière sincère, à avancer avec foi. Tu me diras, Dieu le fait pour certaines personnes. Elles ont été bénies, moi je n'ai pas été bénie. Et là-dessus, je te dis que tu te trompes, mon frère, ma soeur. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants, sinon nous ne serons pas en vie. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si aujourd'hui tu es debout, c'est parce que Dieu t'aime. Car il aurait pu laisser que tu sois déjà enterré. Mais aujourd'hui, tu es encore en vie. Et tant que justement tu respires, tant que le sang coule dans tes veines, tant que tu as encore ce souffle, dis-toi que rien n'est impossible à Dieu. Il peut encore faire dans ta vie. Tu as encore le temps d'accomplir le dessein de la vie. Le dessein pour lequel Dieu t'a créé dans la vie. Sa volonté peut encore s'accomplir tant que tu vis, tant que tu respires. Mais une fois que tu seras mort, enterré, à ce moment-là, tu diras que tu as fini ta mission sur terre. Mais cependant, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire que quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit en bien, que ce soit en moins bien, que ce soit contraire à tes attentes, viens pas régner l'existence de Dieu. Ne viens pas douter de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu dois lui rendre grâce avec joie, malgré les circonstances difficiles de la vie qui t'accablent. Tu dois toujours l'honorer, toujours te réjouir, même si tu ne vois pas encore s'accomplir tout ce que tu lui demandes. Et dis-toi, mon frère, ma soeur, pendant que tu vis, Dieu travaille en silence. Il faut être persévérant, même si tu ne vois pas encore
la main de Dieu dans ta vie. Il travaille. Et tu dois rester concentré. Ne point te laisser distraire par des personnes, par des pensées, par Satan qui viendra te faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu ne fait rien pour toi, que Dieu n'a pas la possibilité de te donner tout ce dont tu aspires. Dis-toi que Dieu travaille et qu'il veut seulement te bénir. Tout ce que tu lui demandes, il le fera. Néanmoins, il le fera en son temps. Ce n'est pas à toi d'exiger de Dieu d'accomplir ce que tu lui demandes à un moment donné dans ta vie. Il sait exactement pourquoi tu traverses ces épreuves. Il a envie de t'enseigner. Il veut que tu apprennes quelque chose. Une fois que tu auras appris ta leçon, Dieu agira dans ta vie. Mais toi, tout ce qu'il te demande, c'est que tu sois loyal. C'est que toi, tu sois fidèle. C'est que toi, tu aies confiance en lui. Que tu ne baisses jamais les bras. Il ne faut pas te laisser distraire. Tu ne dois pas être perturbé. Ta marche avec Jésus n'est pas une marche vaine. Oui, tu peux te dire, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Ça, c'est Satan qui essaye de te parler. C'est Satan qui veut te perturber. C'est Satan qui veut te faire croire que ton Dieu est inférieur. Ton Dieu, il ne t'entend pas, il n'existe pas. On dit qu'une personne qui est discrète, une personne malheureuse, une personne triste est un candidat pour la mort. C'est une personne qui vit dans une situation de captivité, qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas voir les bienfaits de Dieu dans sa vie. Mais je suis là, mon frère, ma soeur, aujourd'hui pour te rappeler que Dieu t'aime, quel que soit ce que tu vois. Dans la Bible, nous avons des personnes de référence, telles que Moïse, Joseph ou même Ruth, qui ont vu la main de Dieu et la gloire se manifester dans leur vie. Moïse est celui qui a libéré le peuple d'Égypte. Moïse est celui qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple d'Israël était captif depuis 400 ans, sous la main de Pharaon. Dieu a donné un ordre à Moïse en lui disant, va libérer mon peuple. Moïse, qui avait été rendu bègue, a dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Pour montrer à Moïse que Dieu est avec lui et qu'il ne l'avait pas abandonné, il lui a adjoint Aaron. Il a dit, va, Aaron sera ton porte-parole. C'est ainsi que Moïse s'est présenté devant Pharaon afin de demander à ce qu'il libère le peuple d'Égypte. Tu vois bien que dans la vie, des fois, tu te dis comment je vais faire. Mais dis-toi que Dieu a déjà la solution à ton problème. Il sait par qui il va passer pour résoudre ton problème. Toi, ne te pose pas de questions. Tout ce que tu dois faire, c'est d'obéir. Oui, Moïse a ainsi obéi à Dieu. Et par Pharaon, le peuple d'Israël a été libéré. Oui, il a été libéré après que ce dernier ait été obstiné. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a pu ainsi rendre la liberté au peuple d'Israël avec Aaron et Moïse. Joseph, qui avait été vendu par ses frères, a été celui qui, à la fin, a nourri ses frères de la famine. Son père Jacob l'a envoyé. Son père Jacob a envoyé ses frères en Égypte, car il avait appris que là-bas il y avait à manger. Oui, Joseph a été vendu par ses frères. Joseph n'était pas aimé de ces derniers. Joseph a été jalousé. Cependant, toute sa vie, Dieu était avec lui. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dans la maison de Pharaon, il était prospère. Dans la maison de Pharaon, il est devenu premier ministre. Il a fait de grandes choses. Ceci prouve à suffisance qu'effectivement Dieu ne t'abandonne pas. Dieu, s'il laisse faire des choses dans ta vie, c'est parce qu'il sait par quel chemin il passera afin que tu sois élevé, afin que tu sois récompensé de ta loyauté, de ta fidélité et de ton obéissance. On voit donc bien que Dieu l'a fait pour Moïse. Dieu l'a fait également pour Joseph, tout comme il l'a fait pour Ruth, à cause de sa loyauté, de sa fidélité à sa belle-mère Naomi. Elle a ainsi épousé un riche homme du nom de Boaz. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Dis-toi que ce que tu espères dans la vie, surtout toi, ma soeur qui me regarde, tu es célibataire, tu souhaites te marier. Si Dieu dans la Bible l'a fait pour Ruth, dis-toi que ton Boaz aussi existe. Dis-toi que ton Boaz existe. Le Satan diable qui vient te faire comprendre, qui vient te faire croire qu'il n'existe pas. Sache qu'il existe, ma soeur. Ton Boaz viendra dans la vie. Sois simplement persévérante. Sois simplement accrochée à Jésus. Dis-toi que Dieu va faire des choses magnifiques pour toi. Il va le faire. Car tu es son enfant. Tu dois simplement croire. Croire sans voir. Tu dois simplement garder la foi. Il est dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Ceci pour nous dire que nous devons être passionnés de connaissances. On en parle à la pensée de Dieu. Oui, sois passionné en la pensée de Dieu. Et ceci se trouve à travers la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme un incroyant. Tu ne peux pas passer le temps à te distraire. Tu ne peux pas passer le temps dans des boîtes de nuit. Tu ne peux pas passer le temps à aller dans des maquis. Tu ne peux pas passer le temps à t'amuser toute ta vie. À quel moment tu te poses, à quel moment tu penses honorer le Père? À quel moment tu fais sa volonté et tu attends qu'il fasse quelque chose pour toi? Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies des temps de prière. Il faut que tu aies des temps où tu te nourris de la parole. Celle-ci va venir te remplir. Celle-ci va guérir des maladies que tu as dans ton corps. Des maladies qui existent depuis des années. Dis-toi que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu est guérison. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vis une vie de païen. Tu vis une vie de païenne. Tu n'as pas le temps à accorder à Dieu. Passer du temps au téléphone. Être en train de courir dans des bars avec tes copines. C'est ce que tu sais faire le mieux dans ta vie. Mais dis-toi que ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu te nourrisses de sa parole. Tu sais, tu vas te demander pourquoi ta copine a réussi dans la vie. Pourquoi ta copine est à ce stade de la vie? Sache, ma soeur, que ta copine est à ce stade. Parce que comme nous le dit la parole du semeur, comme nous le dit dans la parabole du semeur, il faut semer une graine sur une bonne terre pour pouvoir récolter. Et tout le monde dans cette vie ne sème pas de la même façon. Tout le monde dans cette vie ne sème pas sur la bonne terre. Oui, Jésus a pris cet exemple avec la parabole du semeur pour nous faire comprendre à quel point la graine qui tombe ne produira que de bons fruits selon le lieu où elle est tombée. C'est pour montrer que dans nos vies, selon nos cœurs, selon notre manière d'appréhender la parole de Dieu qui vient à nous et la manière dont nous l'utilisons, nous aurons des fruits. Certaines personnes en récoltent 30, d'autres en récolteront 50, d'autres en récolteront 100. Tout ceci dépend de la manière et de ce que tu fais, de ce que dit la parole de Dieu. Tu vas l'écouter, tu vas l'entendre, la parole de Dieu. Tu n'auras rien à tirer de celle-ci. Mais une autre personne va tirer la sagesse contenue dans la parole de Dieu. Mais toi, tu vis au jour le jour. Tu vis comme si tu n'avais aucune sagesse, aucune intelligence. Tu vis comme si tout ce que tu entends n'existait pas. Tu vis en bouchant tes oreilles à la parole de Dieu. Et après, tu veux que des choses marchent dans ta vie. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que tant que tu vivras comme ça, tu vivras toujours une vie de stagnation. Il n'y aura rien qui changera dans ta vie. Apprends à t'entourer de bonnes personnes. Oui, mon frère, ma soeur, il est important de t'entourer de bonnes personnes. Celles qui viennent de Dieu. Celles qui viennent, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'élever, qui sont là pour t'accompagner, t'aider à t'emmener là où Dieu a voulu que tu sois, mon frère, ma soeur. Sachons choisir notre entourage. Sachons choisir les personnes qui nous accompagnent vers la réalisation du dessein de Dieu dans la vie. Il est dit dans la Bible, dans Somme 1 au verset 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fruit réussit. Toutes les bénédictions que Dieu a pour ses enfants s'accomplissent à travers des hommes. Oui, Dieu va dire à un homme que je vois ton avenir quelque part. Je vois ton avenir en France. Mais dis-toi que ça ne veut pas dire que tu dois aller en France pour que tu puisses réussir dans la vie. Dieu est simplement en train de te montrer que la personne par laquelle Dieu passera pour te bénir habite en France. Donc mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire de ne pas croire à toutes les prophéties qui sont données, qui sont dites dans la vie. Car il y a certaines qui sont juste là pour nous guider. Il y a certaines qui sont juste là pour que nous puissions avoir un sursaut et nous rapprocher de Dieu. Les hommes ont 1000 façons d'arriver à leurs objectifs. Dieu peut utiliser des hommes et ouvrir plusieurs portes en même temps. Mais cependant, sache que la volonté de Dieu dans ta vie, celle qui s'accomplira sera toujours la meilleure. Et dis-toi que tout ce que Dieu fait, en le faisant à son temps, sera toujours ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. Tout ce qu'il fera sera toujours pour te justifier. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut savoir que lorsque Dieu nous bénit enfin, nous devons pouvoir honorer les personnes par qui Dieu est passé afin de nous élever. Nous devons savoir nous réjouir en tout temps dans la vie, malgré ce que nous voyons, qui ne ressemble pas, qui ne reflète pas ce que nous souhaitons, ce que nous avons demandé à Dieu. Nous devons rester accrochés à lui et toujours prier, toujours demander. Car celui qui ne prie pas, celui qui ne demande pas, ne reçoit pas. Ceux qui ont réussi dans la vie ont demandé, ont prié. Mais toi, qu'as-tu demandé à Dieu? Mais toi, qu'as-tu fait comme sacrifice pour que Dieu te donne en retour ce qu'il t'a promis? Moi, j'ai fait mon sacrifice. Moi, j'ai cru aux paroles de Dieu. Moi, j'ai cru à ses promesses. Et Dieu m'a béni. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire, fais comme moi. Crois en Dieu. Crois à sa parole. Rapproche-toi du trône de Dieu. Rapproche-toi de Jésus-Christ. Accepte-le dans ta vie. Et laisse la main de Dieu agir dans ta vie. Dieu le fera. Pour toi, je t'assure, mon frère et ma soeur, pour autant que tu lui fasses confiance, pour autant que tu marches avec lui, pour autant que tu sois loyal, pour autant que tu espères en lui, Dieu le fera pour toi, mon frère, ma soeur. Sache-le qu'il le fera. Ce qu'il promet, il le fait. Même si tu vis des situations tristes, dis-toi que le plan de Dieu est toujours le meilleur. Ce qu'il fait est toujours la meilleure chose qui doit t'arriver dans la vie. Toute personne qui part de ta vie, mon frère, ma soeur, dis-toi qu'elle part pour une raison. Toute personne qui s'en va, ne cherche pas à la retenir. Toutes choses sont passées, il est dit dans la Bible. Vis au présent, va vers l'avenir. Sache abandonner ce qui ne t'a pas réussi au passé. Sache laisser cet homme qui t'a laissé. Il a divorcé avec toi. Il n'a pas vu. Il n'a pas su voir qui tu étais dans sa vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne regrette rien. Cette femme qui t'a abandonné, dis-toi qu'elle ne savait pas qui tu deviendrais demain. Mais Dieu, parce qu'il a un plan pour toi et qu'il s'accomplira dans ta vie, dis-toi qu'il t'aime, mon frère, ma soeur. Je suis là pour te le rappeler. Qu'il t'aime quel que soit ce que tu vis. Qu'il t'aime quel que soit ce que tu endures. Qu'il t'aime quelles que soient les épreuves. Reste scotché à lui. Reste accroché à lui. Reste dans l'espoir. Dans l'espoir que demain sera meilleur. Dans l'espoir que le meilleur reste à venir. Dis-toi toujours que Dieu fait cela parce qu'il veut te maturer. Oui, tu n'es pas encore arrivé au stade qu'il veut. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, reste dans la foi. Reste dans la prière. Reste dans l'espoir. Et Dieu fera des choses merveilleuses pour toi. Dieu fera au-delà de ce à quoi tu t'attends. Si tu crois, dis Amen avec moi. Et je te prie de venir aujourd'hui prier. Nous allons prier. Et tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Car sache, mon frère, ma soeur, que ce que Dieu dit dans la vie, il accomplit, mais il accomplira à son temps. Et dis-toi que parce qu'il t'aime, il va le faire.
Père éternel, mets-toi dans un lieu calme, nous allons prier ensemble. Oui, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier afin que la faveur de Dieu soit sur nous. Nous sommes là pour prier afin de parler à notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes là afin qu'il puisse descendre dans la vie de tout un chacun ici présent. Oh Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, entends les prières de tes enfants. Entends, Père éternel, comment tes enfants te supplient d'intervenir dans leur vie. C'est pourquoi en ce jour spécial d'adoration, je suis là, mon frère, ma soeur, afin de t'encourager, afin de t'exhorter, pour que tout ce que tu demandes à Dieu l'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus. Toi qui es malade, je prie afin que toute maladie dans ton corps, qui dure depuis longtemps, puisse disparaître au nom de Jésus. Je prie afin que ce mari que tu demandes, qu'il soit celui qui vient de Dieu au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, afin que toute mauvaise personne, toute mauvaise compagnie qui ne vienne pas de toi puisse disparaître dans la vie au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, entends le cri de tes enfants, entends la voix de cette femme. Elle est toute seule, elle a perdu son mari, elle ne sait pas quoi faire. Mais toi, tu es là, tu es à ses côtés. Elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas. Mais tu agis dans sa vie. Tu agis, tu vois. Tu sais tout ce qui se passe. Et je prie pour que demain soit meilleur au nom de Jésus. Je prie pour que la prospérité soit sur ta famille au nom de Jésus. Je prie pour que ce que tu attends du plus profond de ton cœur, qu'il te le donne au nom de Jésus. Je prie afin que ce travail que tu cherches, ça fait un moment que tu as demandé à Dieu de faire en sorte que tu retrouves un autre travail après que tu aies perdu l'ancien. Aujourd'hui, je suis là, mon frère, ma soeur, pour te garantir et te dire que si tu l'as perdu, ce n'est pas pour rien. Dieu, il a un plan pour toi et son plan est le meilleur. Tu l'obtiens ce jour par le nom de Jésus. Toi qui es stérile, toi qui veux un enfant, je prie aujourd'hui pour que le Seigneur te donne le centuple, ce que tu désires. Tu as demandé un enfant, mais aujourd'hui par ma voix, Dieu te donnera les triplés au nom de Jésus. Je prie enfin que le diabète que tu as dans ta vie, que ce diabète puisse disparaître au nom de Jésus. Toi qui souffres d'AVC, je prie pour que ce qui est programmé dans l'esprit, que ce qui va t'arriver prochainement puisse disparaître au nom de Jésus. Je prie pour que cette richesse que je vois au loin, qui doit descendre sur ta famille, dans ton couple, que tu puisses l'obtenir au nom de Jésus. Je prie pour que tout blocage dans ta vie, qui vient du côté de ton père ou du côté de ta mère, soit pris anéanti dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu te rapproches du Seigneur, pour que toutes les voies de ta vie, que tout chemin que tu emprunteras soit un chemin qui a été sanctifié par l'Éternel. Je prie pour que tout ce que tu as entre les mains ne reflète que la gloire de Dieu. Que le Satan qui est sur toi, que le Satan qui dirige ta vie, l'esprit mauvais qui tend toujours à venir s'installer dans ta vie, à venir détruire toute relation que tu entames, que cet esprit disparaisse aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie pour que tu demandes quelque chose le matin, que tu l'obtiennes à midi au nom de Jésus. Je prie pour qu'aucun malheur n'arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que cet accident qui a été programmé ne puisse pas avoir lieu au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui est mort dans ton corps puisse renaître aujourd'hui dans ma voix. Je prie pour que tout ce qui est mort dans ton corps puisse aujourd'hui renaître au nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui est enterré, tout ce qui est enterré dans ta vie, que tu récupères toutes tes bénédictions aujourd'hui au nom de Jésus.
Je prie pour que tu sois toujours heureuse ou heureux, que tu sois toujours joyeux, que la lumière et le feu de Dieu soient dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que tu obtiennes tout ce que tu désires. Je prie pour que tes affaires marchent au nom de Jésus. Je prie pour que tu gagnes des marchés au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix soit toujours là pour te libérer au nom de Jésus. Je prie pour que toute maladie décrétée, programmée dans le noir sur ta famille ou sur tes enfants puisse être anéantie dans le nom de Jésus. Tu vas en paix aujourd'hui. Tu marches vers la gloire. Tu vas vers de succès en succès. Aucun homme ne te résiste. Aucune barrière sur ton chemin. La lumière blanche que je vois aujourd'hui élimine ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que toute personne programmée dans l'au-delà, qui soit là pour te retenir, qui soit là pour te faire reculer dans la vie, puisse être envoyée dans les abîmes aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie pour que cette année 2024 ne commence pas comme elle a commencé, mon frère, ma soeur. Car tu es la propriété du Dieu vivant. Tu es là pour le servir. Tu appartiens à Dieu. Tu es là pour faire sa volonté. Quel que soit le chemin vers lequel tu es entraîné, qu'aujourd'hui tu puisses sortir au nom de Jésus. Je prie pour que face au chagrin, tu ne sois jamais tenté de retourner en arrière. Car aujourd'hui tu marches avec Dieu. Tu marches avec Jésus. Tout ce qui a été fait au passé reste au passé. Aujourd'hui tu es une nouvelle personne. Et si tu crois, répète avec moi et tu répètes avec foi. Et tu dis que dès la semaine prochaine, je commence une nouvelle semaine. Je change de mentalité. J'espère, je crois en ce que je ne vois pas. Car je sais que Dieu a un meilleur plan pour moi. Je me réjouis dans tout ce qui m'arrive dans la vie. Je sais que c'est pour mon élévation que ça m'arrive. Et je remercie Dieu en tout temps, en toutes choses. Même celles que je ne vois pas. Même celles que j'espère. Car je suis la propriétaire du Dieu vivant. Je suis son enfant. Je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Et je le remercie, je lui rends grâce. Et je dis Amen avec foi. Je dis Amen car tout ce qui a été dit est accompli.